Donc la présentation de la réplique donc du Dragunov. Alors là j'ai enlevé le top cover, donc ça donne ça avec le top cover. Voilà. Ce snipe mesure 1m20. Pèse 2,870 kg. Moi je l'ai repesé après, il fait 2,950 kg. Bon, on va pas chipoter. Hein. En puissance, il fait 450 fps. Donc moi, quand en fait je l'ai acheté 2 cases avec l'APOSP que je vous présente après. Donc il était à plus de 2 joules. Puisque le propriétaire avait changé le ressort, il devait être vers les 2,4 joules. Donc ce qui est bien trop puissant. Donc voilà. Le pop est réglable. Donc le pop, je vais le montrer. Il est ici. Voilà. Donc on serre plus ou moins la vis du milieu. Celle-là. Pour avoir la bonne trajectoire. Voilà. Il est en métal et en ABS. Le canon interne fait 60 cm. Donc il commence là et termine là. Voilà, juste avant le cache-flamme. Donc c'est un canon de 6,08 mm de diamètre. Donc ce qui est pas top franchement pour un snipe. Donc la précision est plus que moyenne. J'ai même été un peu déçu, mais bon. Pour la solidité, je le conseille quand même. Donc justement, je vais parler des pièces de la réplique. Donc en ABS, on a la crosse et le garde-main, donc un polymère de très bonne qualité, avec juste une trace de moulure ici là. Sinon, c'est juste propre, bien fait, rien à dire. Donc sinon, la pièce là, donc la pièce qui permet de mettre la culasse et le bloc détente. Donc on voit qu'elle est vraiment très épaisse. Elle fait 2,5 ou 3 mm je crois en épaisseur. Donc c'est du Zamac. Donc très solide, il n'y a rien à dire. La culasse en acier, il me semble. Sinon le piston en alu. La pièce là, aluminium. Avec les deux pièces qui retiennent le piston. Je vais faire un tir, vous allez voir comment il est assez silencieux. Bon, moi je fais une petite modif. Donc ça en acier. Donc justement la modif, j'ai rajouté un morceau de caoutchouc en tête de cylindre, donc de 0,5 mm, qui a atténué vraiment le bruit. Bon après là il n'est pas encore atténué à 100%, mais c'est très bien parce que d'origine il fait un barouf quand même. Donc voilà. Les pièces là, ici ça c'est du Zamac, ça aussi. Là le tube. Donc le canon externe est en alu, il me semble. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de ce snipe. Donc solide. Pour un débutant qui veut pas faire un upgrade immédiat, c'est une réplique qui est pas très chère, donc 98 € par exemple sur Entrepôt. Donc moi je peux que le conseiller, hein. C'est une réplique solide et jouable en sortie de boîte quoi, avec une très bonne portée, up réglé, voilà. On passe au chargeur. Donc chargeur full metal, voilà, avec la partie du dessus ABS, la partie du dessous aussi. Donc la partie du dessous, on démonte la partie là, voilà. Et là au fait il n'y a pas de place au fait pour loger par exemple celui qui veut un peu plus de réalisme dans le chargeur, mettre un petit morceau de plomb ou quelque chose pour l'alourdir. Bon après il faut pas qu'il soit trop lourd parce que je pense pas que la pièce qui retient le chargeur dans le Dragunov va accepter des poids aussi énormes. Donc voilà, un chargeur donc de 50 billes. Après il y a certains chargeurs, enfin c'est un chargeur de 35 billes celui-là. Il y a des chargeurs de 60 billes, 80 billes, 100 billes et aussi 150 billes. Donc les 100 billes et 150 billes, il me semble
que c'est à molette. Et cela, bah, c'est juste, bah, au moins il faut pas de bruit, c'est ça l'avantage. On peut mettre plein de billes dedans, et enfin plein de billes, 35, ce qui est largement suffisant pour un snipe, hein, parce que c'est un spring. C'est pas comme une AEG où on va tirer 500 billes en une après-midi, quoi. Même plus. Voilà. Donc c'est un chargeur qui a pas mal de jeux par contre dans le snipe. Donc ça c'est un petit point faible. Mais la qualité est juste appréciable. Voilà, donc c'est pour ça moi j'ai pris j'ai mis un peu de scotch sur les côtés, donc histoire d'épaissir un tout petit peu. Donc le jeu, il y a un petit peu moins de jeu dans le dans la partie du logement de chargeur. Donc voilà. Donc rien à dire, la peinture tient très bien dessus. Il a pris quelques chocs déjà depuis que je l'ai. J'ai rien à dire. Voilà. Donc maintenant la lunette. Alors, lunette full métal, d'une bonne qualité, avec un revêtement caoutchouc, lunettes de 4x26 avec donc c'est une lunette oui 4x26 comme je dis, avec des réglages. Donc pour le régler, c'est la petite molette là. Donc là je vais pas la tourner, elle est vachement, voilà, je l'ai juste réglé pile poil. Donc malheureusement moi bah enfin je l'ai échangé, mais bon je savais qu'elle était cassée. Donc après c'est juste la petite partie là qui est cassée. Donc avec un tournevis on arrive à régler via le petit trou là. Donc pour ceux qui un jour cassent leurs lunettes, donc SVD, il faut pas dire aussi elle est morte. La petite pièce là, c'est la pièce là qui permet de régler la lunette. Donc la lunette est toujours fonctionnelle. Voilà. Donc moi, sinon, bah, cette lunette, en fait c'est le fil là qui est cassé. Donc ça je vais le réparer. Donc après le réticule redeviendra lumineux. Donc moi je sais comment le réparer, ça va se faire. Donc une lunette de très bonne qualité au fait. Je m'attendais à du cheap avec pas mal de plastique dessus. Et j'ai été content franchement. Et le réticule à l'intérieur est comme le vrai réticule SVD. Donc après je sais pas où la personne l'avait acheté. Donc peut-être dans un magasin, dans une armurerie, j'ai même pas la boîte. Alors après si quelqu'un connaît la marque de cette lunette, me la dire en commentaire. Voilà. Donc pour ce qui est de l'entretien et des billes que j'utilise pour cette réplique, alors ça va être tout simple. Moi j'ai été comblé par les billes Airsoft Entrepôt, donc ceux-là je les utilise à toutes les parties, hein. Donc après moi j'ai trouvé aussi une bille intermédiaire d'assez bonne qualité qui sont les billes de chez Taiwan Gun, donc voilà, par sachet de 2000 billes. Et donc ça c'est de la 0,32, donc c'est juste bien. La 0,32 est assez compliquée à trouver. Donc moi, juste quand il y a un peu plus de vent, je mets cette bille. Et franchement, je l'adore quand il y a, enfin, juste quand il y a un peu de vent, c'est bien, ça permet de... Enfin, elle résiste contre le vent, voilà. Donc ça c'est les deux sortes de billes que j'utilise. Après vous pouvez utiliser les billes que vous voulez, mais bon, utilisez soit de la 0,30, soit de la 0,32, voire de la 0,36, mais après au-delà, la bille niveau portée on va être assez réduit. Bon, niveau précision et résistance au vent, ce sera juste bien, mais voilà. Donc après, donc pour l'entretien de la réplique, il n'y a pas un gros entretien comme c'est du spring, à part huiler un petit peu le joint de piston, tout ce qui est partie bloc détente. Bon, après dans le bloc détente je mets une graisse siliconée, donc là je l'ai pas sur moi. Voilà, donc même pour ce qui est aussi de la cire, ce qui retient le piston. Donc voilà pour les consommables. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et donc je pense que la semaine prochaine, il y aura donc la vidéo avec le démontage et l'upgrade de cette réplique. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Et puis bah à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.